Elles ne viennent pas forcément du monde de l'entrepreneuriat. Elles ne se sont pas toujours rêvées chefs d'entreprise. Mais un jour, elles ont choisi de croire en leur idée, leur voix, leurs valeurs. Je suis Virginie Perbal, storyteller, ghostwriter LinkedIn et hôte de ce podcast. Je suis surtout passionnée par les histoires de femmes, de ces femmes qui entreprennent. Et c'est pour ça que dans cette deuxième saison, je tends mon micro à ces femmes du quotidien qu'on croise tous les jours. Solopreneurs, freelance, indépendantes. Elles partagent ici leurs doutes, leur élan, leur échec parfois, mais surtout ce qui les anime, l'envie de transmettre et d'inspirer. J'avais envie ici de mettre en lumière ces femmes qui nous ressemblent et créer ainsi de nouveaux rôles modèles qui nous parlent à toutes. Alors si toi aussi tu as une idée de projet ou que tu es entrepreneur, abonne-toi, car on a l'intention de te parler en toute transparence de notre quotidien. Parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement une histoire de réussite, c'est une aventure humaine, faite d'entraide, de partage et de courage ordinaire. Si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le partager pour aider d'autres femmes et de venir y glisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts. Chaque coup de pouce me donne une énergie incroyable pour aller à la rencontre de ces femmes ordinaires, mais tellement extraordinaires. Place à l'épisode du jour. Elle s'appelle Anna Laval. Avant de se lancer de devenir coach en image et maquilleuse, elle était assistante de direction. Et puis un jour, elle a pris une décision qui a changé son chemin. Aujourd'hui, elle nous raconte son histoire. Pas une success story parfaite, une histoire vraie avec ses doutes, ses galères et ses victoires. Un échange riche et transparent dans lequel on a parlé de définir ou pas son client cible, on a parlé de la façon de poser ses tarifs et de son positionnement. J'ai adoré échanger avec Anna. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à écouter notre échange. Hello Anna. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur cet épisode. Alors, tu le sais, j'avais à cœur pour cette nouvelle saison de mettre en lumière des femmes solopreneurs ou freelance qui se démènent tous les jours pour faire avancer leurs projets. Et du coup, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui et j'aimerais qu'on aborde ensemble ton histoire, ton parcours, ta vie d'entrepreneur aujourd'hui. Merci pour ton invitation. Je suis ravie d'être là. Super. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'avais une petite question pour mieux te connaître. J'aime bien poser ce genre de questions pour ouvrir le bal. Est-ce qu'il y a un jeu ou une passion d'enfance qui, avec le recul, annonçait déjà l'entrepreneur que tu es ? Totalement. Honnêtement, totalement, parce que depuis mon plus jeune âge, j'adorais la mode. Et quand je réfléchis un petit peu, je me vois encore découper dans les magazines des vêtements, créer des silhouettes, essayer de les sublimer. Je coupais même mes vêtements pour me créer des modèles un peu uniques. Du coup, j'ai toujours aimé ça. Et c'est vrai que c'est pas déconnant du tout avec le métier que je fais aujourd'hui. Ok, super. Et donc là, t'es coach en image et maquilleuse. Exactement. C'est bien ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi consiste ton métier ? Très simplement, à sublimer les femmes. Mais comment on sublime les femmes, c'est qu'on les aide déjà à gagner en confiance, à mieux se connaître. Et pour ça, j'utilise pas mal d'outils comme la colorimétrie, la morphologie, le maquillage, pour leur donner plein d'outils au quotidien pour les aider en fait à vraiment mettre en valeur leur image personnelle ou professionnelle. C'est sûr, je suis d'accord, je rejoins ce que tu dis. Je trouve que quand on se sent bien dans la façon dont on est habillé, maquillé, coiffé, tout de suite, on se sent plus confiante. Totalement, mais totalement, ça se voit. Des fois, c'est inconscient. On croise des personnes et on voit dans leur attitude, dans leur façon de marcher, on se rend compte qu'il manque quelque chose. Et souvent, c'est lié à l'image parce que voilà, elles n'ont pas confiance en elles. Et il n'y a pas besoin de gros changements des fois. C'est pas un relooking complet. On transforme pas les personnes. On les aide juste à mieux se connaître et à valoriser leur image. Ouais, super. Ouais, on les change pas en fait. Non, c'est juste on les sublime. Pas. Exactement. C'est hyper important de le préciser. Souvent, ça fait peur le coaching en image, mais c'est pas du tout déguiser une personne. C'est l'aider à se révéler. Ok, top. Dans tout ce que tu dis, j'entends plein de valeurs qui résonnent, qui sont fortes. Mais du coup, j'avais envie que tu nous en parles. C'est quoi tes valeurs là à travers le travail que tu fais avec ces femmes ? La première valeur, c'est le côté humain. C'est hyper important pour moi de pouvoir
montrer aux personnes que, avant tout, leur image, c'est elles. C'est se révéler et qu'elles soient 100% comme elles sont, qu'il n'y a pas besoin de se cacher derrière des artifices, qu'il faut pas qu'elles se mettent en valeur en fonction des personnes qu'elles côtoient. Et il faut que ce soit naturel et spontané et voilà, avec le côté très superficiel, il faut l'oublier en fait. Quand je t'entends, je me dis, ça résonne parce que je me dis, en fait, on fait des métiers différents, mais qui ont les mêmes objectifs, moi avec les mots et toi avec l'image. Exactement, donc, mais ça va ensemble, totalement. Ouais. C'est comme, souvent on dit quand on voit une première personne, ce qu'on voit, c'est d'abord son image et après aussi les mots, et en fait, les deux vont ensemble, en fait. Ouais, complètement. Je suis tout à fait d'accord. C'est qui les femmes que tu accompagnes ? Alors, c'est vrai que je me suis posé la question très longtemps, parce que donc ça fait 8 ans que je fais ça, en me disant, est-ce que je vais me spécialiser ou pas ? Et honnêtement, plus les années passent et plus je me dis que non, en fait, je dois pas me spécialiser parce que toutes les femmes, à un moment de leur vie, ont besoin, des fois, d'avoir un accompagnement, des conseils, peu importe, que ce soit pour un nouveau boulot, pour un changement de vie parce qu'elles divorcent, parce qu'elles ont perdu du poids, pris du poids ou peu importe. En tout cas, je sais que ça peut concerner tout le monde. Je sais que ça fait peur aussi parce que on se dit souvent, c'est un peu cher. Et donc, ça concerne pas tout le monde. Mais en fait, si on peut aussi, avec un petit budget, apprendre à se valoriser. Et voilà, je veux mettre ça en avant, en fait. J'adore ce que tu dis parce que ça va vachement à l'encontre de ce qu'on peut entendre d'habitude. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on entend des femmes entrepreneurs parler, elles disent que au début, leur offre était un petit peu pour tout le monde et qu'au fur et à mesure, elles ont ciblé leur clientèle, qu'elles se sont nichées. Ouais. Et toi, t'as fait le choix du contraire. Ouais. Oui, et pourtant, dès le départ, on me disait, oui, quand tu vas te lancer, il faut absolument trouver ta niche pour savoir qui tu veux cibler. Et en fait, quand je regarde aujourd'hui, je n'ai pas de cible. J'ai la cible, ce sont des femmes. En fait, ma cible, ce sont des femmes qui ont un parcours de vie et qui ont besoin, à un moment dans leur vie, d'un accompagnement. C'est aussi simple que ça. Et du coup, pour ta communication, c'est pas trop difficile quand le fait d'avoir plusieurs cibles ? Alors, c'est vrai que ma communication, du coup, je cible les femmes en général, mais c'est vrai que ça touche peut-être moins de personnes, mais en tout cas, c'est moi. C'est-à-dire que je veux pas faire semblant de devoir toucher tel ou tel type de femme. Je veux toucher toutes les femmes. Maintenant, si ça parle à certaines, tant mieux. Si ça parle pas à d'autres, tant pis. Mais en tout cas, moi, je sais que c'est ce que je veux. Parler à toutes les femmes. L'authenticité. Exactement. Ouais, c'est des valeurs importantes quand on Totalement. Entreprend. Je suis d'accord. Tu travailles toute seule ? Je travaille toute seule. Ouais. Et alors, j'avais envie d'aborder ce sujet-là, la solitude de l'entrepreneur. Comment tu le vis, toi ? Alors, il y a des moments où c'est un peu compliqué. Je pense que comme tout entrepreneur, par contre, c'est pas quelque chose qui me pèse au quotidien parce que je rencontre quand même énormément de monde. En tant que coach en image, voilà, c'est le plus important, c'est d'avoir le contact humain et du coup, j'ai du contact, que ce soit par le téléphone, au téléphone, par mail ou je rencontre directement mes clientes. Donc, je la sens pas vraiment cette solitude. Ok. Et le fait de pas avoir de collègues, d'avoir ce rapport collègue. Honnêtement, c'est pas un problème pour moi parce que moi, j'en ai eu des collègues quand je travaillais avant. C'est génial. J'ai ma famille, j'ai des amis autour de moi. Maintenant, dans ma vie professionnelle, le plus important pour moi, c'est ma relation avec mes clientes. Ok. Du coup, je rebondis là sur ce que tu dis. Donc, ça fait 8 ans que tu as ton compte. Ouais. Et avant, tu faisais quoi ? Alors, tu dis que tu avais des collègues. Oui. Qu'est-ce que tu faisais ? Je faisais tout autre chose. J'étais assistante de direction dans une grosse société de prestations informatiques à La Défense, au cœur de La Défense. Et du coup, j'avais énormément de collègues. Donc, j'ai fait mon temps. J'ai fait à peu près 10 ans dans cette société. Et voilà. Donc, aujourd'hui, c'est pour ça aussi que je ressens pas forcément cette solitude. Ok. Ça a été quoi ton déclic pour entreprendre ? Ça a été, avant tout, en toute transparence, c'était un ras-le-bol de ce que je faisais parce que, comme beaucoup, malheureusement, on fait aussi des fois, on n'a pas le choix. C'est un boulot alimentaire. C'est pas quelque chose de passionnant. Et plus le temps passait, plus je me disais, je suis pas bien où je suis. Je suis pas alignée avec qui je suis. Il manque quelque chose. Et du coup, je me suis renseignée et je me suis rendu compte qu'il était possible de se former dans le coaching en image. Et je me suis lancée dans cette formation pendant que je travaillais en me disant, je vais y aller tranquillement. Je vais commencer à faire ça à côté.
Et plus je me formais, et plus je me rendais compte que je pouvais pas faire autre chose que ça, et tout de suite. Du coup, j'ai négocié une rupture et je me suis lancée à 100%. Ok. Et du coup, le coaching en image, c'est venu comment? Enfin, c'est quelque chose que tu avais déjà en tête depuis longtemps, ou comment ça s'est passé? En fait, tout au fond de moi, j'ai toujours été un petit peu frustrée parce que je pensais être un jour styliste, voilà. Et puis j'ai pas fait les études qu'il fallait, et donc je pensais qu'il y avait que ce métier-là dans le domaine de l'image, de la mode. Et un jour, j'ai fait appel à une coach en image pour moi, pour un treat dressing, parce que voilà, j'avais beaucoup de choses, je savais plus, je tournais en rond, comme beaucoup de femmes, je crois. Et du coup, j'ai eu le déclic. Je me suis rendu compte que ce métier existait vraiment, que c'était pas que à la télé, et je me suis renseignée, je me suis formée. Super. Ok. Donc toi, on peut dire que cette reconversion, ça n'a pas été du jour au lendemain, ça s'est pas fait du jour au lendemain. T'as pas vu un événement majeur qui a marqué ça. C'est vraiment été un peu au long cours. Exactement. C'est juste que j'y pensais pas vraiment parce qu'on n'ose pas. On n'ose pas tout quitter pour faire quelque chose qu'on aime vraiment. Le déclic, il a été vraiment la rencontre de la coach en image qui est venue me voir chez moi. Mais sinon, c'est vrai que c'était quand même une réflexion et j'ai pris le temps quand même avant de me décider. Qu'est-ce qui te manquait le plus dans ta vie d'avant et que tu as l'impression d'avoir retrouvé aujourd'hui dans l'entrepreneuriat? Le côté humain. Honnêtement, le côté humain, alors oui, il y avait un côté humain avec mes collègues à qui je m'entendais très bien, mais il me manquait quelque chose. Il me manquait vraiment foncièrement quelque chose. Je savais pas vraiment l'expliquer, mais quand j'ai eu affaire à cette coach en image et que j'étais en tête à tête avec elle, je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais apporter quelque chose aussi à une autre personne, à un autre humain, sans avoir derrière la hiérarchie, une grosse boîte, etc. Donc voilà, je me suis rendu compte à ce moment-là que vraiment ce qu'il fallait faire. Je trouve que c'est toujours compliqué quand tu as un emploi de salarié stable, avec tes fiches de paye. Tu sais, quand il n'y a pas vraiment finalement de choses négatives, c'est juste un ressenti. Je trouve que c'est compliqué là de passer le pas, et je crois qu'il y a beaucoup d'auditrices là qui peuvent nous entendre et pour qui ça peut résonner. Totalement. C'est pas évident. Hein, c'est pas du tout évident. J'ai eu le soutien de mon mari, donc ça c'est aussi important parce que quand on n'a pas de soutien derrière, c'est compliqué. Et puis j'avais la niaque, j'avais l'envie, je savais que j'allais être malheureuse si je restais où j'étais. Donc voilà, je me suis posé quelques questions, mais pas trop non plus pour pas me freiner trop et ne pas me lancer. Et je regrette pas du tout aujourd'hui, vraiment. Ouais. On sait aussi que l'entrepreneuriat, là on parle du côté un peu positif, mais on sait que l'entrepreneuriat c'est aussi des périodes compliquées, de doute, de remise en question. Totalement. C'est quoi toi ton plus gros défi au quotidien? C'est de durer dans le temps, de me dire que je n'ai pas fait le mauvais choix en quittant mon poste de salarié. De temps en temps, on se pose quand même la question, on se dit est-ce que j'ai bien fait quand on n'a pas énormément de clientes, quand on nous appelle pas beaucoup, quand il y a des mois plus compliqués que d'autres. Hein, je pense que c'est ok pour ça. Mais du coup. Rappelle-moi ta question, j'ai bugué sur la question, je suis partie un peu dans mes pensées. Non, il n'y a pas de souci, je te disais que ma question, c'était que on peut avoir des périodes de doute, de remise en question, et du coup, comment toi tu les surmontes? Je les surmonte en regardant le côté positif. Tout ce que j'ai fait de bien, toutes les personnes que j'ai accompagnées, en relisant de temps en temps un petit message d'une cliente, un mail, en voyant un peu ce que j'ai fait sur les réseaux. Donc tout de suite, là, je me rends compte que je suis à ma place et qu'il y a pas de regret à avoir. Ouais, savoir se retourner sur ce qu'on a fait aussi. Des fois. On a du mal. Hein. On pointe du doigt souvent le côté un peu obscur, dire ah, ça va pas, j'ai fait ci, il fallait pas, ou là, il y a rien, c'est creux. Et en fait, il faut voir aussi le côté positif. Ouais, je suis d'accord. Il y a une question aussi qui revient très souvent dans la bouche des entrepreneurs, c'est comment trouver les clients. Alors comment ça a été quoi ton évolution du début à maintenant, et comment tu fais maintenant? Ça a été compliqué, hein. En 8 ans, ça a été compliqué. Les premières années, j'ai travaillé gratuitement. Voilà, hein, je faisais des événements gratuitement pour pouvoir donner mes cartes. J'ai parlé de moi sur les réseaux, autour de moi, le bouche à oreille au début, mais c'était vraiment beaucoup d'événements gratuits.
Et au fur et à mesure, le bouche à oreille a fonctionné. Donc, on me contactait. Avec des cartes que tu avais laissées sur les... Exactement. On sème des petites graines. Des fois, on ne nous appelle pas tout de suite. Et 2 ans après, oui, tu avais donné avec ta carte il y a quelque temps. Donc, voilà comment, au début, ça a commencé à marcher. Et aujourd'hui, je fais pas mal d'ateliers ou d'événements. Et je rencontre encore de nouvelles personnes. Mais je fais plus de choses gratuites, du coup. J'ai la chance de pouvoir être rémunérée. Mais voilà comment ça a commencé. Ok. Donc aujourd'hui encore, toi, t'es pas de la team prospection. Voilà, tu participes à des événements et t'en profites là pour te faire connaître et trouver Alors, des clients. c'est un petit peu compliqué. Alors, il y a 2 choses. C'est que la prospection, quand on est coach en image, c'est compliqué. On va pas taper chez les gens en disant est-ce que tu as besoin d'un coaching? Voilà, c'est délicat. Exact. C'est hyper délicat. Du coup, la prospection est compliquée. Donc, pour moi, le levier premier, effectivement, c'est de faire des événements ou des ateliers en entreprise et de laisser mes cartes pour après des accompagnements individuels, par exemple. Ok. D'accord. Ouais. Et en entreprise, du coup, on t'appelle pour venir faire du coaching en image? Tout à fait. Parce que le coaching en image, maintenant, ça parle à beaucoup de monde. Surtout quand on parle colorimétrie. Ça fait quelques mois, quelques années qu'on voit ça sur les réseaux sociaux. Et du coup, ça parle à énormément de monde. Il y a des personnes qui me contactent pour le côté un peu fun de la colorimétrie. Ok, ça c'est plutôt les jeunes, mais il y a des entreprises qui se rendent compte qu'en fait, les couleurs peuvent avoir un vrai impact, même dans le milieu professionnel, et du coup, on me propose de faire des ateliers. Ok. Et donc ça, c'est à l'initiative des entreprises? Oui, okay. Tout à fait. Extraordinaire. D'accord. Tout à fait. Je trouve ça trop bien. Ok. Ce que je voulais te demander aussi, là, on a parlé tout à l'heure un peu des remises en question et des doutes, mais à contrario, il y a aussi des moments de victoire. Oui, et du coup, est-ce que toi, tu aurais des moments de victoire là à nous partager qui te donnent de l'énergie justement pour continuer? Mes moments de victoire, je les ai en fait après chaque accompagnement en fait. Honnêtement, même après les ateliers, parce que je prends aussi du plaisir à faire des ateliers, c'est quand je vois les personnes heureuses, se rendre compte que vraiment il y a un impact, que ça va les aider au quotidien, et du coup ça c'est des petites choses ou des grandes choses qui montrent que voilà c'est important et que je suis à ma place vraiment. Ouais, super. On sait que c'est difficile de se démarquer par rapport à l'offre du marché, des concurrents. C'est quoi ton secret à toi? C'est quoi ta spécificité? Pourquoi te choisir, toi, Anna, comme coach en image parmi toutes celles qui existent? Alors, pour rien te cacher, au début, je m'étais positionnée, et c'est encore un petit peu le cas, mais moins, sur le côté accessible du conseil en image. Vraiment. Je trouve ça hyper important. Je trouvais ça tellement triste et frustrant de me dire que tout le monde ne pouvait pas faire appel à une coach en image. Du coup, dès que je me suis lancée, c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai essayé de faire des tarifs plutôt abordables par rapport à la concurrence, surtout en région parisienne. Il y en a de la concurrence en plus. Et donc, j'ai essayé de me différencier comme ça. Il a fallu quand même à un moment augmenter les tarifs parce que le coût de la vie, on le sait tous. Mais en tout cas, je reste et j'essaye de rester assez accessible, au moins sur une partie de mes accompagnements. Alors moi, je partage ce que tu dis et pour autant, j'en ai déjà parlé avec d'autres entrepreneurs qui me disent oui, bah il faut quand même pas se brader, il faut aussi une concurrence loyale par rapport aux autres. Tout à fait. Et puis il y a une réalité aussi qui est que quand tu baisses tes prix, ça veut dire qu'il te faut plus de clientes pour pouvoir avoir le revenu que tu veux. T'as réussi à trouver cet équilibre? C'était pas simple, mais j'ai réussi à trouver l'équilibre. Déjà, il faut que ce soit cohérent avec ma façon de voir les choses. C'est-à-dire quand tout à l'heure je te disais que l'idée c'était de pas avoir de cible et de toucher toutes les femmes, il faut aussi que ça suive par rapport à mes tarifs. Par contre, bien évidemment, il y a de la concurrence et la concurrence déloyale, c'est pas ce que je veux non plus. Donc j'ai essayé de trouver un équilibre qui me semble honnêtement ok par rapport à la concurrence. Et voilà, c'était pas simple, mais en y réfléchissant un petit peu, j'ai réussi à trouver. Ok. On a toujours ce problème aussi de fixer ses prix. C'est toujours une difficulté quand on est entrepreneur. On nous apprend pas à fixer nos prix. Non, totalement. Et je trouve que ça, je le dis souvent, mais je trouve que ça a vraiment aussi, c'est vraiment en lien aussi avec la confiance qu'on peut avoir en soi. Parce que quand on n'a pas confiance en soi, du coup, on a tendance à baisser ses prix. Oui. Enfin, toi, t'as réussi à passer outre ça. Comment tu l'as vécu? Honnêtement, ça a été compliqué. Pour tout le monde, c'est compliqué qu'on ait
confiance ou pas, c'est vrai que ça n'aide pas beaucoup quand on n'a pas confiance, mais même quand on a confiance en soi ou en ce qu'on fait, c'est quand même compliqué. Parce qu'on a ça, on a peur que ça fasse peur, on se dit que ça peut être déconnant, on remet pas en question notre expérience ou notre expertise, mais en tout cas, on a peur que ça puisse faire peur, en fait, à la clientèle. Mais après, quand on prend vraiment du recul et qu'on regarde ce qui se fait un petit peu autour et qu'on sait foncièrement que ce qu'on va apporter, ça va vraiment être tellement bénéfique et ça va aider énormément de personnes, qu'on se dit, OK, c'est OK. Donc là, j'entends quand même que les valeurs, elles passent aussi au-dessus à un moment donné. Ouais, totalement. Ouais. Totalement. C'est aussi pour ça que je me suis lancée. Donc, si je garde pas mes valeurs jusqu'au bout, je me perds et du coup, je suis plus alignée et je me dis, je suis pas à ma place. Ouais. C'est quoi tes journées d'entrepreneur? Là, si je m'invite dans ton monde, qu'est-ce que je vois? Tu me vois énormément sur mon ordinateur préparer mes e-books pour mes clientes, mes supports, contacter des personnes à qui j'ai laissé ma carte ou qui m'ont donné leur carte pour pouvoir leur proposer des ateliers, par exemple quand ce sont des entreprises. C'est pas démarcher parce que je le fais plus du tout, mais effectivement c'est relancer un peu le carnet d'adresses que je peux avoir. C'est participer à des événements, c'est être là aujourd'hui pour enregistrer un podcast. Voilà, c'est ça, mes journées d'entrepreneur. Ok. Tu parlais tout au début que tu fais des books. Donc oui. Ça veut dire que, par exemple, si je viens te voir pour un coaching en images, du coup, j'ai un book, tu me fais un Totalement. book En fait, souvent, je vois les personnes qui j'accompagne venir avec un petit carnet, un stylo, tout ça. Je leur dis non, on pose tout ça, on oublie. Là, le moment, c'est de vivre le moment, de prendre ce qu'il y a à prendre, d'écouter ce que je dis, mais faut pas s'inquiéter de devoir prendre des notes parce que sinon je trouve que c'est dommage, on perd un peu de l'accompagnement et du moment un peu magique que peut être le coaching en images. Et du coup, je leur dis qu'il y a un e-book qui sera envoyé avec toutes les informations et que voilà, elles pensent pas à prendre des notes. Donc oui, à tous mes accompagnements, j'envoie un e-book derrière. Super. J'aime beaucoup cette approche. Alors, on arrive presque à la fin de l'épisode, mais avant ça, j'avais 2 questions pour toi. Quel est ton mantra ou une phrase que tu te répètes qui t'aide et qui pourrait aider d'autres femmes entrepreneurs? Ne pas lâcher. Ne pas lâcher parce qu'on voit le bout du tunnel à un moment. Parce que quand on fait les choses avec passion, on est récompensé. Super. La persévérance. Ouais, persévérance, c'est hyper important. Ouais. Et c'est important parce que justement dans les moments de doute aussi, c'est important d'être persévérant et de se dire ok, là c'est peut-être pas une bonne période, mais ça va le faire. Exactement. Et je me dis si aujourd'hui je suis là après 8 ans, c'est qu'il y a quand même cette persévérance et cette niaque, honnêtement, parce que c'est pas tous les jours facile. Il faut pas se le cacher, même après 8 ans. En tout cas, j'aime tellement ce que je fais que ça aide. On sent que t'es habité parce que tu fais ça cool. Est-ce que tu connais une femme entrepreneur avec des valeurs fortes que je pourrais interroger ici, là, sur le podcast? J'ai par exemple Amélie Marzouk, qui est une photographe reconnue et qui est géniale. Voilà, je la recommande à tout le monde. Elle son côté humain, elle apporte quelque chose de magique et vraiment, je pense que si tu peux l'avoir pour ton podcast. Elle en a aussi un podcast, donc voilà. À écouter. Je vais aller voir, c'est génial. Je pense que ça pourrait te plaire. Ok. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Anna, pour celles qui nous écoutent? Alors moi, je suis en région parisienne, je suis dans le 94 à Ivry-sur-Seine. Je peux me déplacer en région parisienne très facilement. Je peux recevoir également quand des personnes veulent être un petit peu dans une bulle et couper de leur quotidien. Et sinon, on peut me trouver sur mon site internet objectifmode.com, sur les réseaux sociaux Instagram ou LinkedIn. Et voilà, je me ferai un plaisir de pouvoir répondre aux questions. Super, bon, tout je mets toutes tes coordonnées dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup. Merci à toi, Anna. J'étais ravie de te recevoir et de discuter avec toi. Merci encore pour l'invitation. Je t'en prie. Merci d'avoir écouté l'Échappée libre. J'espère que l'histoire de notre invité du jour t'aura donné envie à toi aussi de tracer ton propre chemin. Parce qu'entreprendre, ce n'est pas ne jamais tomber, c'est toujours choisir de se relever. Et si tu as envie d'en savoir plus sur le storytelling et le ghostwriting, retrouve-moi sur LinkedIn, Virginie Berbal.